Prends le mic là direct. Rebonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que ma voix elle passe? Si quelqu'un pourrait me faire signe par écrit, ça serait très gentil. Voilà, très bien. Donc moi je ne réponds pas à Vegeta. Il est le père de ses propos et il est libre de parler comme il veut, mais je ne crois pas qu'il est dans un discours productif. Pas intéressant du tout. Donc je reviens au sujet, le racisme en France. Je crois que c'est une ancienne tradition qui existe en France depuis, dans la culture française depuis très longtemps. Si on questionne l'histoire de la France, déjà elle était coloniale à l'époque de la Première République. Elle dominait, exploitait des peuples, des pays à travers le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, des îles d'Amérique, passant par l'Afrique de l'Ouest, via l'Afrique de l'Est, Djibouti, en montant au Moyen-Orient, jusqu'au Vietnam. Donc forcément, quand on est colon, on est obligatoirement inscrit dans le racisme et la discrimination. Donc ça, c'est l'histoire de la France. Donc moi, je ne suis pas en train de réfléchir. Mais revenons en France. Aujourd'hui, en France, le racisme existe. Il y a des associations reconnues par les Nations Unies, il y a des associations françaises, étrangères, il y a aussi les statistiques qui montrent que la France est inscrite totalement dans le racisme. Pourquoi? Pour la simple raison, ce n'est pas une république, elle n'est plus dans la république comme on l'entend chanté par pas mal de gens. La France, il existe 2700 associations. Donc c'est devenu une population en forme de tribal. Juifs, arabes, noirs, et je ne sais qu'est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Moi je suis pas en France, donc je ne m'y connais pas beaucoup. Quand on parle du racisme, je crois que les Arabes, ils ont été épargnés par le racisme français par rapport aux Juifs. Il faut toujours le rappeler. Les Juifs ont été refoulés, ont été pas acceptés par l'État-nation, qui était la France, pendant la 3e et la 4e, et voire la 5e, on discutera. Bon, il y a une revanche, mais les Français n'ont pas été de main morte envers les Juifs. C'était à l'époque, je ne sais pas si c'est du racisme, mais je pense que les Juifs sont mieux placés pour l'expliquer que moi. Quand on faisait la déportation des Juifs de France vers le nazisme, à connaître le sort qu'ils ont connu. Donc c'est vrai que la France est un pays raciste. Il faut le dénoncer. Mais raciste aussi envers les Belges, raciste aussi envers les Espagnols, raciste aussi envers les Suisses. Ben, il y a des gens qui veulent esquiver, je dirais, la nature du racisme français en l'expliquant par les intérêts, etc. Mais oui, j'aurais aimé que tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi. Ça serait beaucoup plus noble de ta part. Mais c'est pas grave. Mais quand on parle du racisme, c'est qu'on rejette l'autre. Mais en réalité, la population la plus proche aux Français, c'est bien les Algériens. Contrairement peut-être aux voisins limitrophes, qui sont les Suisses dans la langue française, et puis les Belges aussi, et les Espagnols, et les Portugais. Les Algériens sont beaucoup plus proches avec les Français, et les Français aussi, même dans leur histoire. Ils étaient proches. Il y a un mélange de sang, mélange de langue, mélange de culture, mélange de valeurs. Aujourd'hui, c'est vrai, on s'inscrit dans la différence. Mais qui joue là-dessus? Là-dessus, il y a comme quelqu'un qui avait dit il y a les Juifs qui prennent les médias, etc. C'est vrai que ça fait nourrir certains esprits. Les gens qui réfléchissent qu'à travers ce qu'on leur fait montrer à la télévision, ou bien ce qu'ils peuvent lire sur les journaux qu'on jette juste après, ou bien écouter la radio comme il avait cité Skyrock. Il y a ce lobby juif, mais qu'est-ce qui vaut le lobby juif en France en réalité? Il ne défend que ses intérêts, pas les intérêts de la France. C'est aussi un autre racisme qui s'ajoute au racisme traditionnel et je dirais naturel de la France. Exactement. Et de l'autre côté, la diaspora musulmane.
fait le même jeu. Pourquoi? Parce qu'elle est obligée, et en même plus, elle est entraînée dans ce jeu racisme traditionnel de la France, et qui pour elle aussi devient raciste automatiquement. Donc on vit dans un pays extrêmement raciste par ses composantes. Bon, ça c'est le côté un peu de l'image brute. Maintenant, si on veut la raffiner par la politique, par les tendances politiques, par les éléments qui viennent se greffer après, c'est vrai qu'on pourrait lui donner, je dirais, une mesure intellectuelle, une autre forme, d'autres propos. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, on voit qu'il y a un concours sur le racisme en France. On le voit. Les Noirs, les Français de souche, les Juifs, ils ne sont pas nombreux en France, hein. Ils sont 400 000, 500 000, pour certains il y a moins, pour d'autres il y a le double, mais ils ne sont pas nombreux. Mais ils restent dans le concours, ils s'inscrivent dans son concours de, je dirais, du challenge au racisme sur toutes ces dimensions, hein. Donc, on est dans un pays raciste. Moi qui est de l'extérieur, donc je ne connais pas ce pays, mais je vous entends parler. En réalité, qu'est-ce qu'il y a comme échange? De toutes les parties, hein, confondues, il n'y a que de la haine et le racisme. Il n'y a pas le partage républicain. Il n'y a plus cette citoyenneté qui n'existe plus. D'ailleurs, elle est en question. Hein, tout le monde en parle. C'est que la France est profondément dans le racisme. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Moi, je n'y crois pas, parce que les séquelles, elles sont très anciennes. Dans l'histoire française coloniale, n'a véhiculé que le racisme. Et le racisme est à combattre, mais en France, ils sont très peu pour le faire. Il y a beaucoup qui en parlent, mais très peu qui l'en font. Pourquoi? Parce qu'on se range. Communauté juive, communauté noire, communauté arabe, communauté de souche, communauté de je ne sais pas qui, des chats et des chiens. C'est ça la France. C'est des communautés racistes. Tous, tous. C'est la faute à l'histoire, c'est la faute aussi à la politique et aussi aux politiques parce qu'ils en jouent. Ils font de ce racisme une matière de campagne électorale. Ça marche pour la plupart du temps malheureusement et c'est comme ça qu'on cuisine le français d'aujourd'hui. Donc de l'extérieur, et je peux vous assurer, je vous assure, même si vous allez dans les continents les plus loin, les plus reculés dans le globe, quand vous leur parlez de français, ils vous disent tout de suite qu'ils sont racistes. Vous pouvez aller questionner les Mexicains, vous pouvez aller questionner les Guatémaltèques, vous pouvez aller en Chine, en fin fond des tribus, dans les grandes, je dirais, même en Amazonie. Je vous assure, au Brésil, quand vous leur parlez de français, tout de suite, c'est le racisme qui vient. Et ça, c'est parce que la France veut vendre ça. C'est pas le monde qui l'a obligé de le faire, c'est aux Français eux-mêmes qui sont, je dirais, les contribuables de ce racisme qui fait de la France aujourd'hui une France, une poubelle. Bon, maintenant, c'est votre France, débrouillez-vous comme vous l'entendez. Votre racisme, c'est votre propriété. Faites de cette France que vous voulez. Voilà. Moi, je crois que j'ai fait le tour. Croyez-moi, si je me trompe, ça serait de très peu, de très très peu, parce que aujourd'hui, je dirais, sur les tribunes publiques, là où ça devrait être interdit, le racisme, on en joue. Dans les chaînes de télévision publiques payées par le contribuable, c'est devenu même un divertissement. Un divertissement de la vie politique, la vie sociale, la vie tout court des Français. On s'amuse avec ça, on s'insulte, on se déchire, etc. Et je pense que la France est dans un état très grave, extrêmement grave, et une guerre civile n'est pas loin, une guerre civile. Vu un peu la vitesse du racisme et aussi le glissement de la précarité sociale que la France se trouve aujourd'hui, je ne la souhaiterais pas, franchement non, mais je crois que les données, les conditions m'obligent à voir cette guerre civile très proche. Et c'est une guerre peut-être qui va reculer la France à l'époque des Napoléons. Voilà. Voilà.